Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. C'est encore un jour de grâce que nous recevons de la part de notre Seigneur, où nous pouvons venir devant lui, où nous pouvons venir le louer, le célébrer, l'adorer. C'est la journée qu'il a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Soyez bénis en ce jour de grâce. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Ce matin, c'est ensemble que nous voulons offrir ce culte à Dieu. Et pour commencer, nous voulons lire ensemble ce texte dans Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ce matin, nous voulons lui offrir nos vies, nous voulons lui offrir nos corps, nous voulons lui offrir nos louanges. Avec ce chant, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai Dieu. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je viens te dire, Seigneur, oui Seigneur, tu es mon bonheur. Tu es mon bonheur. Non rien, Seigneur, non rien ne peut détruire notre belle avenir. Et même si, Seigneur, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, alors je chanterai gloire à l'Éternel. Oui Seigneur, nous voulons te chanter ce matin. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Nous disons toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix, que tu as payé le prix. Toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, je chanterai Dieu, mon essentiel. Chante avec nous. Je chanterai en l'honneur de son. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire
à l'éternel. Oui, ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour te chanter. Je chanterai louange. Oui, Seigneur. Tout pour toi, Jésus. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son. Je chanterai gloire à l'éternel. Oui, Seigneur, tout pour toi. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, Seigneur. Ce matin, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, Seigneur. Alors, sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en me disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Notre Dieu est un Dieu victorieux, un Dieu grand, un Dieu puissant. Et c'est ce que nous voulons chanter avec ce chant. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu vivant. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Oui, Seigneur. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon Proclame-le. oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Oh, ce nom est si glorieux. oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon Oh, ce nom est si glorieux. ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La musique. Notre Dieu est si glorieux ce matin. Nous voulons le célébrer. Nous voulons l'adorer. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui est sans rival, sans égal. Et nous voulons le proclamer. Gloire à notre Dieu. Merci Jésus. Nous dirons ensemble, la terre a tremblé. Merci Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes en la mort élevées. Les cieux chantent ta gloire. Les cieux chantent ta gloire, les
ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, Seigneur, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. Proclame ça, proclame. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire. Oui, Jésus, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse, il est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ. Proclame-le, oh, ce nom est victorieux, la puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de... La musique continue, oui Seigneur. Ce matin, ton peuple veut te louer, Seigneur. Loue avec moi, toi qui es chez toi. Louons ensemble notre Dieu, Seigneur. Oui, plus qu'un chant. Ce matin, nous disons les vérités, Seigneur. Tu es victorieux, tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux, Seigneur. Et quand nous réalisons, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, depuis le jour où tu nous as sauvés, et même avant encore, tu prenais déjà soin de nous, Seigneur. Et chaque jour, nous réalisons combien tu es merveilleux. Chaque jour, Seigneur, je réalise combien tu es glorieux. Chaque jour, je réalise combien tu es puissant, Seigneur. Et ce matin, plus que chant, Seigneur, c'est ma prière, c'est ma louange, Seigneur. Tu es grand, tu es fort, tu es grand, tu es fort, tu es sans égal, tu es sans rival, Seigneur. Avec ton peuple ce matin, Seigneur, nous te louons, nous te célébrons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu soit élevé. Nous voulons célébrer le roi des rois à travers ce chant qui dit combien Dieu est grand. Et pour ce faire, nous voulons lire ce texte dans Jean 18, verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Notre Jésus a proclamé qu'il était roi. Et ce matin, nous voulons célébrer le roi des rois dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Alors ensemble, nous disons le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Le roi dans sa beauté, Vêtu de majesté. vêtu de majesté. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Oui, la terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit sur ta maison. Gloire resplendit. Nous proclamons que l'obscurité s'enfuit de ta vie. L'obscurité Au son de ta voix. au son de sa voix. Au son de Nous disons combien Dieu est grand. Combien. Oui, Dieu est grand. chantons-le. Chantons-le combien Dieu est Chante grand. avec nous. Et tous verront combien Dieu est grand. Tous ensemble. Car d'âge en âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement
foi. Son nom est tout puissant. Proclame-le avec nous, son nom. Digne de louange. En douceur, combien Dieu est grand, combien. Dieu est grand, chantons-le combien. Est-ce que tu réalises ce matin la grandeur de Dieu? Dieu est grand, C'est le roi des rois, et tous verront c'est le Seigneur des seigneurs. combien Dieu est grand. Une dernière fois, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, réalise-le. Combien Toi qui es chez toi, Dieu est grand. est-ce que tu réalises que ton Dieu est grand? Chantons-le combien. Est-ce que tu réalises que ton Dieu est fort? Dieu est grand. Est-ce que tu réalises qu'il est puissant? Tous verront combien. Alors relève la tête ce matin. Combien Sors de la peur parce que ton Dieu est grand. Dieu est grand. Nous voulons continuer ces moments et proclamer que notre Dieu est puissant, que notre Dieu déplace les montagnes. Notre Dieu dans l'orage nous accompagne. Notre Dieu est encore là. Notre Dieu est encore puissant. Notre Dieu règne encore. Et nous voulons proclamer cela ce matin. Si tu es assis, lève-toi. Si tu le peux, lève-toi de ta chaise et même de ton lit. Lève-toi dans le nom de Jésus. Et nous allons proclamer maintenant que notre Dieu est puissant, que notre Dieu déplace les montagnes. Dans l'orage, il nous accompagne. Alléluia! Est-ce que tu es prêt à te réjouir? Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Dans L'orage m'accompagne, m'habite sous ses ailes. Avec nous, proclame ça. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, le renfort dans la faiblesse, à jamais On va redire ça avec joie. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, dans l'orage m'accompagne. m'habite sous ses ailes. Proclame ça avec nous. Mon Dieu est puissant. Puissant, il guérit ma tristesse, renfort dans la faiblesse, à jamais. Encore une fois, proclame la même chose. Mon Dieu est puissant, Il déplace les montagnes. dans l'orage m'accompagne, m'habite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, le renfort dans la faiblesse, à jamais. Le refrain. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, 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 Encore une fois, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, puissant, puissant. Seul sauveur. Mon Dieu est puissant, c'est sauveur de ce monde, auteur de mon salut, le Dieu qui guérit. Ton Dieu te guérit ce matin. Puissant. Oui, je suis pardonné, par sa grâce je suis sauvé. Son Ton soit On redit la même chose. Mon Dieu est puissant. mon Dieu est Seul sauveur. ce Il sauveur. n'y a pas d'autre sauveur. Auteur de mon salut. Celui qui guérit. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. oui,
est puissant. Il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il est puissant. Il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il est puissant. Il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il est puissant. Toi qui es malade, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il est puissant. Oui, une dernière fois, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il est puissant. Oui, en douceur, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il est puissant. Il nous parle, 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 il est puissant. Encore une fois, il nous parle par sa parole, il nous parle. Oui, ce matin, notre Dieu va nous parler à travers son serviteur. Il est puissant. Une dernière fois, oui, une dernière fois. Il nous parle, 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 il est puissant, puissant. Alléluia, sans plus tarder, nous laissons la place à la parole de Dieu avec notre pasteur. Pasteur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Si vous voulez bien, nous allons maintenant ouvrir la parole du Seigneur et nous lirons un épisode encore de la vie de David. David, c'est vraiment un personnage qui me fascine dans la Bible. Le Seigneur m'enseigne beaucoup au travers de cet homme qui sait se montrer aussi grand dans la victoire que dans la défaite. Et le secret de David, c'est qu'il était toujours focalisé sur Dieu. Quand il remportait la victoire, c'était par l'assistance du Seigneur, par la grâce de Dieu. Il lui rendait gloire pour cela. Et quand il connaissait des moments de désert, de souffrance, de défaite, il savait encore se tourner vers Dieu, ce qui fait que Dieu lui-même a rendu le témoignage de David en disant qu'il était un homme selon son cœur. Et même à la fin de sa vie, Dieu disait encore de lui qu'il avait accompli toutes ses volontés. Alors laissons-nous encore inspirer au travers de ce texte que nous allons lire et puisse le Seigneur bénir nos cœurs et nous enseigner par sa parole. Nous lirons donc dans 1 Chroniques, le chapitre 13. Nous ferons une première lecture des versets 1 à 3. Et ensuite, nous ferons un saut à partir du verset 7 pour nous arrêter au verset 16. Si vous avez trouvé, lisons ensemble. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Faisons un saut, verset 7. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ashto conduisaient le char.
David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Dieu Tout-Puissant, Dieu Saint, toi le véritable, nous nous tenons devant toi et tu nous fais la grâce, Seigneur, de nous donner encore ta parole. Nous te bénissons parce que ta parole est pour nous une source de vie. Au travers de ta parole, tu nous révèles encore quel Dieu grand et merveilleux tu es. Mais tu nous rappelles aussi que tu es le Dieu saint. Que ton nom soit glorifié, que nous prions pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte de l'Éternel vienne sur nous, dans nos cœurs, pour que nous puissions recevoir ta parole et que nous puissions saisir ta volonté et qu'ainsi que ton nom soit exalté dans nos vies. Alléluia, alléluia. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies, dans l'Église. Que ton règne vienne et que ta volonté bonne, agréable et parfaite soit faite dans nos vies et qu'il t'en revienne tout l'honneur et toute la gloire à toi seul. Nous te le demandons dans le nom puissant et béni de Jésus. Amen. Nous allons placer un peu le contexte historique de la lecture que nous venons de faire. Après la mort de Saül, David devient donc roi d'Israël et à un moment, il ressent dans son cœur le désir de faire revenir l'arche de l'Alliance pour rétablir le culte à l'Éternel. Il se rend compte que le culte a été négligé, que les choses ont été abandonnées et il a ce désir, cette intention dans son cœur. Pendant tout le règne de Saül, rien n'avait été fait. C'était le signe d'un déclin. Et David, maintenant, en voulant faire remonter l'arche de l'Éternel, manifeste une bonne intention. Mais il a dû apprendre à ses dépens que pour honorer Dieu, l'intention seule ne peut pas suffire. L'intention ne peut pas se substituer à l'obligation de respecter la sainteté de Dieu. Ce n'est pas parce que nous voulons faire que nous pouvons nous autoriser à faire comme nous le voulons. Et ça, David l'a appris à ses dépens. Et puisse Dieu rafraîchir nos cœurs pendant les quelques instants qui viennent où nous sommes devant sa parole pour que nous ne fassions pas la même erreur. Au début de ce récit, nous voyons qu'il y avait une ambiance, il y avait une bonne intention, il y avait une ambiance. Le verset 8 nous dit que David et tout Israël dansaient en emmenant l'arche, ils dansaient de toute leur force en jouant de la harpe, en jouant des luttes, des tambourins, des cymbales, des trompettes. Alors on avait déjà une bonne intention, on a maintenant une bonne ambiance et les choses semblaient être à leur paroxysme. Mais pourtant, dans cette ambiance, il y a 2 erreurs fondamentales qui ont été commises que Dieu ne pouvait laisser passer.
La première de ces erreurs, nous la trouvons dans le verset 1er. Il est dit que David n'avait consulté ni Dieu, ni les prophètes, ni les sacrificateurs. Il est dit qu'il tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines et avec tous les autres princes. En d'autres termes, ils sont en train d'offrir à Dieu un culte, mais un culte à leur manière, au mépris des règles que Dieu lui-même a instituées. La deuxième erreur qu'ils ont commise, c'est qu'en se lançant dans cette entreprise sans avoir pris le temps de s'assurer, de connaître quelles étaient les exigences divines, ils ont commis un péché de légèreté et ils n'ont pas mesuré la gravité qu'il y avait dans le fait de transporter l'arche de l'Alliance sur un char tiré par 2 vaches. Ils n'ont même pas réalisé qu'en agissant ainsi, en posant l'arche de l'Alliance, l'arche de la présence de Dieu sur un char tiré par 2 vaches, qu'ils avaient fait exactement à la même manière que les Philistins lorsqu'ils avaient renvoyé l'arche en Israël. C'est ainsi qu'ils avaient procédé. Ils avaient mis l'arche sur un char tiré par des vaches et ils l'avaient laissé partir. Et David, en voulant rétablir le culte, fait la même chose. Sans doute, il ne s'en est pas rendu compte. L'ambiance était tellement forte qu'il n'a pas réalisé qu'il était en train de faire exactement comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et là, il y a une leçon pour nous, bien-aimés. Est-ce le monde qui doit nous dicter comment nous devons louer Dieu? Est-ce le monde qui doit nous donner les paroles et les chants pour que nous puissions louer Dieu? N'est-ce pas plutôt ce qui doit sortir du cœur de Dieu, ce qui doit sortir de la parole de Dieu, ce qui nous est donné par Dieu lui-même? C'était une grave erreur qu'ils ont commis en agissant de la sorte. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons au Dieu saint. Nous appartenons au Dieu vivant. Et c'est de sa parole, c'est par son esprit que nous sommes nourris, que nous sommes enseignés. Ce n'est pas en voyant faire les autres, ce n'est pas en regardant ce qui se fait à droite, à gauche, mais c'est en nous dirigeant selon la parole de Dieu en toutes choses et pour toutes choses. Quand nous lisons la parole de Dieu pour mesurer la gravité de cette erreur, dans Nombre chapitre 4, verset 15, Dieu dit à Moïse: après qu'Aaron et ses fils eurent achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Et si on va au verset 20, il est écrit également: ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Dans 1 Samuel 6, verset 19, si nous lisons la traduction Bible du Semeur, il est écrit: l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent dans l'arche de l'Éternel. Lisons également dans Lévitique chapitre 10, versets 1 à 3, il est écrit: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron: c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié
en présence de tout le peuple. Ils ont emmené du feu étranger devant l'Éternel. Le texte nous dit clairement, ils ont fait ce qu'il ne leur avait pas demandé, ce que l'Éternel ne leur avait pas demandé. Ils ont voulu faire à leur façon, ils ont voulu faire à leur manière, ils ont voulu faire selon leur conception, ils ont voulu peut-être moderniser les choses en apportant ce que Dieu ne leur avait pas demandé. Mais ce fut l'occasion pour l'Éternel de rappeler, et nous recevons également ce rappel aujourd'hui, je serai sanctifié, dit Dieu, par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Bien-aimés, notons-le, aucune légèreté, aucun désordre, aucun sentimentalisme ne doit habiter nos cœurs lorsque nous venons rendre un culte à l'Éternel. Lorsque Jésus apprend à prier à ses disciples, il leur dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quelle grâce et quel privilège de pouvoir appeler Dieu notre Père, mais qu'en aucun cas ce privilège ne nous fasse oublier que Dieu est saint, que nous devons le sanctifier, que nous devons le respecter lorsque nous nous approchons de lui. Ce qui est formidable avec David, c'est qu'il savait apprendre de ses erreurs et qu'il acceptait d'être repris par Dieu, même si ce n'était pas toujours agréable au premier regard, mais il savait se laisser reprendre par ce Dieu qu'il a tant aimé. Fort de cet échec, David laisse passer 3 mois. Et sans doute pendant ces 3 mois, il s'est remis en question et il fait une nouvelle tentative parce qu'il a toujours à cœur de rétablir le culte de l'Éternel. Il a toujours à cœur de vivre dans la présence glorieuse du Seigneur. Alors, dans toujours 1 Chronique au chapitre 15, on le retrouve dans cette nouvelle tentative, mais cette fois-ci, les choses sont différentes. Lisons par exemple ce qui est dit au verset chapitre 15, 1 Chronique chapitre 15, au verset 3, il nous est dit, David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Alléluia. Avant de faire monter l'arche, il lui a préparé une place. Et nous, ça nous parle, bien-aimés. Ça nous parle dans les temps que nous vivons. Comment nous avons besoin de préparer nos cœurs, de nous disposer à rencontrer Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec nos fardeaux, avec nos soucis, avec nos humeurs, avec le péché, avec toutes sortes de préoccupations. Et nous sommes là, nous sommes venus lui rendre un culte, mais notre cœur est chargé, notre esprit est occupé, préoccupé par les soucis de la vie. Nous ne pouvons pas le faire ainsi, bien-aimés. Nous devons préparer la place que nous voulons offrir à notre Dieu. La préparation au culte ne vient pas quand celui qui préside prie, mais la préparation au culte devrait même survenir la veille, mais en tout cas le plus longtemps possible en amont. Disposons nos cœurs parce que nous allons nous associer avec les saints pour honorer, célébrer le Dieu très saint. David, cette fois-ci, a préparé la place avant
de faire monter l'arche. Deuxièmement, lisons à partir du verset 11 et nous irons jusqu'au verset 16. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Asaya, Joël, Shemaïa, Eliel et Abinadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Au verset 13, il dit, parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Verset 14, les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Alléluia. Il n'a pas fait la même erreur. Il n'a pas persisté dans son erreur. Parce que lui, il voulait voir la gloire de Dieu. Il voulait vivre dans la présence de la gloire du Dieu saint. Il voulait vivre la communion avec son Dieu. Il ne voulait pas venir et ne pas être coupé, être séparé, peut-être même être rejeté de la présence de Dieu. Alors il s'est donné les moyens de rentrer en lui-même et de chercher à faire les choses comme Dieu le demande. Gloire à Dieu. Commencez par lui préparer une place. Commencez par sonder les Écritures pour mettre les choses à leur place afin qu'elles se déroulent comme Dieu le demande, comme Dieu l'exige. Ce n'est pas à nous de fixer des conditions à Dieu, mais c'est à Dieu de nous donner sa condition et nous devons nous appliquer, nous devons fléchir les genoux, nous devons abaisser notre volonté à la sainte volonté de Dieu et faire vivre notre joie, vivre notre bonheur, à être dans la volonté de Dieu, à vivre dans la présence de Dieu et à le laisser nous bénir par sa présence, parce que quand Dieu agrée le culte que nous lui rendons, il nous bénit, il nous fait du bien. Quand Dieu est là au milieu de son peuple, c'est pour le bénir, c'est pour le remplir de joie, c'est pour donner des victoires, c'est pour communiquer de ce qui vient de lui. Oh, Dieu mérite, bien-aimé, que nous puissions revisiter nos conceptions, que nous puissions revisiter nos pratiques pour être sûrs d'être dans sa volonté, pour être sûrs que nous lui sommes agréables lorsque nous nous approchons pour lui rendre un culte. Tout n'est pas dans l'ambiance, tout n'est pas dans la musique, mais tout est dans la disposition du cœur. Ce n'est pas l'ambiance qui nous intéresse, c'est l'onction de la présence de Dieu que nous voulons vivre. C'est dans l'onction de sa présence que nous voulons le louer, que nous voulons le glorifier. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Faire les choses comme Dieu le veut, sans remettre en question les exigences qui sont liées à la sainteté de sa nature. Jésus nous a donné un commandement aussi. Il a déclaré dans Jean chapitre 4, 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Il n'a pas dit « ils peuvent », il n'a pas dit « ceux qui le veulent ». Il a fixé un impératif. Il faut
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire que d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Oh, gloire à Dieu. Un autre point qui m'a frappé dans la manière dont David a réagi, ce que j'aime, ce que j'apprécie dans la vie de cet homme, ce qui me fascine vraiment, c'est qu'il me ramène toujours à Christ. Gloire à Dieu. David me ramène toujours à Christ. Si nous lisons dans le chapitre 15, au verset 27, il est écrit: David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche. Une autre traduction dit: il était vêtu d'un manteau de byssus comme tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et de Kénénia, chefs de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. À première lecture, ça ne m'a pas frappé. Puis après, je me suis posé la question, mais enfin, pourquoi il avait un manteau de byssus plus un éphod de lin? Et je suis allé chercher dans la Bible à quoi correspond ce manteau de byssus. Et quand on lit dans l'Ancien Testament l'institution du culte à l'Éternel, le byssus était le vêtement que portaient les serviteurs, ceux qui servaient le Seigneur. Et l'éphod faisait partie de la tenue officielle du souverain sacrificateur. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? David portait sur lui le vêtement des serviteurs et en même temps, il avait le vêtement du souverain sacrificateur. Et c'est là qu'il me ramène à Christ. Quand on lit dans l'évangile de Matthieu, Jésus lui-même déclare: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus a déclaré: je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il est venu comme un serviteur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare de Jésus dans Hébreux chapitre 7 verset 26: il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus a été le serviteur et il est le souverain sacrificateur. Et cette vérité ne peut pas ne pas faire partie de notre culte comme un élément central. Quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, lisons ensemble dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 11, il est écrit: je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et
toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Que le peuple de l'Éternel se prosterne et adore celui qui vit à jamais. Que le peuple de l'Éternel adore celui qui est élevé au-dessus des cieux. Que le peuple de l'Éternel adore le Dieu saint, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, qui a pour nom l'Éternel des armées. Que le peuple de l'Éternel adore l'agneau qui a été immolé et qui nous a rachetés pour Dieu par son sang et qui a fait de nous un peuple saint, un peuple à part, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Oh, que Dieu soit béni et que Dieu nous bénisse ensemble afin que nous puissions comprendre la valeur de ces moments bénis quand nous nous rassemblons pour le louer, pour le célébrer, pour le bénir, pour lui offrir, nous lui apporter nos actions de grâce et que rien ne nous prive de la gloire de sa présence durant ces moments. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs. Sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Que le peuple de Dieu tape des mains pour le Seigneur. Et on reprend. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs. Sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi. Louons. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent des cris de joie. Hey! Et venons dans ses parvis à genoux devant lui. Venons dans ses parvis à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés
rachetés, pousse des cris de joie. Hey! Et attention, on se prépare à crier, yeah, yeah. Il est le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, yeah, yeah. Je veux vous entendre. Yeah, 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 tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai. Encore une fois. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent des cris de joie. Louons, louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent des cris de joie. Hey! Acclamons notre Dieu.